13 mars 2020, on annonce la fermeture de toutes les écoles. Ce matin, le gouvernement a pris la décision, à compter de lundi prochain, de fermer toutes les écoles, cégeps, universités et services de garde pendant une période de 2 semaines. Comme la plupart d'entre nous, je croyais que ce serait un petit 2 semaines de vacances et que la vie reprendrait son cours normal par la suite. Pourtant, nous voici 15 mois plus tard, toujours confinés. Je n'aurais pas pu plus me tromper. L'épidémie va changer pour de bon beaucoup de choses dans nos vies. On compte 1600 personnes. 7 derniers jours, c'est plus de 4000 personnes qui ont été infectées dans la métropole. Et donc, d'attendre avant de trop déconfiner. Après autant de temps passé seul, je me suis rendu compte que, oui, nos familles sont très importantes, mais nos réseaux de contacts et les rencontres que nous faisons au quotidien le sont tout autant. La réalité m'a alors frappé en plein visage. Cette année, je n'avais fait aucune nouvelle rencontre. Plus que jamais, j'avais envie d'explorer et de découvrir la puissance d'un réseau de contacts. Cette chose que nous faisons à tous les jours, qui paraît pourtant banale, mais qui devient la chose la plus puissante quand nous savons la maîtriser. Dans la société moderne où nous vivons, nous sommes encore plus connectés les uns aux autres qu'auparavant. En faisant mes recherches préalables, j'ai découvert que je n'étais pas la seule à m'avoir intéressée à un tel sujet. Par exemple, un chercheur très connu se nommant Stanley Milgram aurait conduit une expérimentation dans laquelle il aurait découvert que nous sommes reliés ou séparés par un degré de séparation de 7. Ce qui veut dire que moi, je peux connaître quelqu'un qui connaît quelqu'un, qui connaît quelqu'un, qui connaît quelqu'un, qui connaît quelqu'un, et qui connaîtrait n'importe qui d'autre, par exemple la reine. Aussi stupide que cela puisse paraître, savoir utiliser cet outil et se frayer un chemin au travers de ces personnes et de ces contacts et de ce réseau devient un outil très puissant. Savoir qui aller voir, à quel moment, peut nous donner accès à tout ce qu'on veut. Comme dirait une belle petite citation, Your network is your net worth. Il suffit que tu sois au bon endroit, au bon moment avec la bonne personne pour qu'une idée qui vaut des millions de dollars puisse exploser et naître. Souvent, plus un entrepreneur a des bonnes relations avec ses clients, avec ses partenaires, plus son entreprise fleurira. Trouver la bonne personne à qui parler au bon moment te permettra entre autres de sauver beaucoup d'argent et beaucoup de temps. En tant que jeune étudiante en administration des affaires, j'ai décidé de moi-même aller élargir mon propre réseau de contacts. J'avais 5 semaines libres à moi pour aller vivre de nouvelles expériences et rencontrer des nouvelles personnes. Alors mon projet va comme suit. « 4 novembre 2020. Je reçois une invitation pour aller dans un atelier de communication marketing. Je décide d'y aller tout bonnement parce que comme tous les autres étudiants, je suis seule, assis devant mon ordi. Je découvre alors 6 professionnels, mais un retient plus mon attention que les autres. Il se prénomme Alexandre Lagonière et travaille pour Rassembleur Productions. Il nous propose la production d'événements et des team building. Lui et son équipe produisaient des gros événements qui rassemblaient les gens. Quelques mois plus tard, me voici en train de réfléchir à qu'est-ce que je pourrais faire comme projet d'intégration. Comme beaucoup d'étudiants, j'étais perdue et je ne savais pas ce que je voulais faire. Et j'ai donc pensé au fait que moi, ce que je voulais faire plus tard, c'était de la business. Et la business, pour ce faire, il me faut un bon réseau de contacts. J'ai donc décidé que la chose la plus brillante que je pouvais faire pour m'avantager maintenant et plus tard était d'explorer mes réseaux de contacts. J'ai donc recontacté Alexandre et j'ai discuté avec lui en Zoom pour venir vivre des expériences avec lui. Je pense que ma petite personnalité, il l'a bien aimé tout de suite. Il a donc décidé de m'amener avec lui à plein d'endroits, de me rentrer dans le plus de Zoom qu'il pouvait et de m'inclure dans toutes sortes de conversations pour que je vois de l'intérieur comment le tout se passait. Et lui, t'as-tu un autre angle du GlideCam? C'est lui? Ouais, t'en as-tu un autre angle de proche? Ouais. Ce matin, j'ai parlé à Daphné Letourneau, notre humoriste, puis Camille, j'ai parlé de toi aussi que t'allais l'aider à la supporter dans le truc. Fait qu'on pourrait juste avoir un flip chart où on a comme dessiné genre Montréal avec une éclair. Oui, bonjour, moi c'est Elisabeth du Club des Petits Déjeuners.
je voulais vous laisser savoir qu'aujourd'hui, on a atteint notre 400 participants. Donc, on est vraiment contents. On va avoir toute une audience. Donc, no pressure, mais il y a quand même 400 personnes qui vont se connecter en live pour vous regarder. Bonjour tout le monde, moi c'est Jannick. Donc l'objectif de notre rencontre aujourd'hui, c'est que, bon, vendredi, on a cet événement-là qui est le déjeuner des grands, que je veux repasser avec vous, qu'on regarde ensemble, que vous sachiez quand vous allez intervenir. Je vais laisser la parole à Luciane Laroche, qui est coordonnateur aussi du volet production, puis qui fait le pont avec Jannick pour s'occuper de tout ce qui est invité. Donc, comment vous êtes accueillis? Bonjour à tous. Je ne connais pas nécessairement personnellement, mais il y en a beaucoup que j'ai connus via ma TV. On va y revenir durant l'événement. Puis Benoît, ton rôle, c'est justement de stimuler les ventes. Yeah. Bonjour Camille. Allô. C'est jour. Ce matin pour donner un dernier 24 heures aux gens à s'inscrire. Mais ça va peut-être utiliser des petits icônes. Là, t'as Benoît Gagnon qui anime, qui fait une présentation. Après ça, t'as un discours, une fiche de présentation, un partenaire qui vient. C'est un événement virtuel, mais tu peux pas transférer ce que tu fais d'un événement régulier puis l'amener dans un virtuel. Ariane est comme fuck up. Ouais, juste gelé. Allô? Allô? Après quelques semaines à parler en Zoom, à suivre leur conversation, leur meeting, ils commençaient à m'inclure de plus en plus. Le premier projet dont j'ai eu l'accès est la production de l'événement annuel du Club des petits déjeuners, qui se prénomme le Déjeuner des grands. À l'habitude, le Déjeuner des grands est un événement qui se produit en vrai. Et donc, plusieurs centaines de personnes se réunissent et mangent tous ensemble pour lever des fonds pour le Club des petits déjeuners. Cette année, on a dû réinventer le tout. Faire de cette production un événement virtuel, un morning show. Et donc la première chose à faire a été d'aller visiter l'endroit où aura lieu le tournage. Cette année, cet événement-là se produira à l'hôtel Le Mortagne à Boucherville. Donc aujourd'hui, en bref, je vais aller visiter un hôtel qui est un hôtel dans lequel ils vont tourner le Déjeuner des grands, un événement qui aura lieu dans quelques semaines. Let's go! C'est une personne qui est tout le temps mobile avec ton cadre plus large. C'est ça, je te dis. Après ça, on s'en va au segment météo. Les gens à la maison vont arriver sur la plateforme. Il va y avoir un décompte. Alors... qui serait là, puis une autre caméra qui va être autour pour filmer cette discussion à la Gatineau lundi dernier, pour faire une vidéo super touchante, super émotionnelle qu'on va présenter, donc préenregistrer. Après notre segment plein air, Ben Gagnon regarde la caméra avec le télésouffleur, et là on va avoir notre segment météo. Je sais pas si en mode COVID, tout est individuel. On ne peut pas faire des petites boîtes à lunch ou des voilà. OK, ben c'est ça. Dans le fond, le but de cette rencontre-là, c'est vraiment de s'assurer et d'expliquer aux partenaires comment l'événement allait se produire. Donc, où les caméras allaient se placer, comment l'éclairage allait fonctionner, savoir si les artistes pouvaient avoir une chambre ou non, discuter un peu des deals qui pouvaient se passer entre les commanditaires et les producteurs. Par la suite, Rassembleur Production m'a réinvité à venir sur le plateau de tournage. Donc comme vous pouvez le voir, j'ai tout juste arrivé à l'hôtel Le Mortagne à Boucherville. Gracieuseté du Club des petits déjeuners, de l'hôtel et de la gang d'Alex Rassembleur Production. Ce soir, on a vraiment passé au travers des dernières petites choses qu'on pouvait regarder. Donc par exemple, le script qui allait être sur les cue cards durant l'événement. Demain, c'est la grosse journée des répétitions. L'équipe de production vidéo va être à l'hôtel. Donc c'est vraiment tout pour ce soir. On se revoit demain matin assez tôt parce que notre journée, elle commence à 7 h en bas. Bon matin, on est présentement à peu près 24 heures avant le déjeuner des grands. Donc ça risque d'être un 24 heures assez intense. Là, je m'en vais déjeuner, rejoindre l'équipe de prod.
Ça va être le fun. Je vous amène. Pendant le VTR de Dominique, c'est quoi? Pas qu'apparaît. Si tu veux. Les gars, je vais voir. Le truc, pour rester en shape en tournant, c'est de faire des calls avec des échelles. Moi, j'ai la cam sur Teradec. Fait que, écoute, je peux faire la démarche vite. Puis là, j'arrive là, je pars, recule, dépasse pas la poutre, tourne en bas, pars en bas, va en arrière, va en dehors, fais la chute, pars en arrière, va en là-bas, filme ici, filme là-bas. Ça va, mon gars? Yes, fais quoi, toi? Il était déjà en train de pleurer, c'est ça que je faisais. C'est là qu'on met les affaires qui sont là-bas. Bon matin! Il est présentement 5 heures. Puis, je suis déjà debout parce que le déjeuner des grands, c'est tantôt. Donc, faut qu'on soit en bas, en train de préparer les dernières petites choses. Donc, ça, c'est notre salle de production. Une grosse salle réservée juste à l'équipe de prod. Puis, ce matin, ma tâche, c'est de dessiner une carte météo pour un segment qui va avoir durant le déjeuner des grands. J'aurais jamais cru ma vie que je dessinerais une carte du Québec à 5h08 le matin. Je réponds à des courriels à 5h43 du matin. Avec un bon café. McDonald's. Non, mais tu fais quoi ici? Je suis caméraman. Salut! Je maquille et je coiffe. Là, je désinfecte des pochettes. Bonjour, bon matin. Je suis le gars de son, le soundman. Je suis en train d'ajuster le micro pour nos invités. Hey, hey! Pas été identifié par Joe. Fait que et à quelque part. Moi ça. Hey! Salut les chums! C'est Game Day Part 2. Je suis Gabrielle Cordeau, comme pour le club des petits déjeuners. Moi, je suis au marketing puis en organisation d'événements, donc on a bien hâte. C'est le temps qu'on travaille pour gagner sa vie. Il vole! Moi, je suis le segment météo. C'est ma première expérience. J'espère que ça va bien se passer. Salut tout le monde, c'est Michael Kingsbury. En fait, moi, ça fait presque 4 ans que je suis ambassadeur pour le club des petits déjeuners. Puis, je suis content de revoir tout le monde ce matin. Ça fait longtemps que j'ai pas vu la plupart du monde qui sont pour le club. Puis en même temps, aujourd'hui, je viens donner mon chèque de 2000 $ que j'ai accumulé pour faire un don pour le club. On peut avoir juste Benoît comme ça, puis avoir déjà Michael puis Catherine prêt. Moi, je suis Catherine, avec un K. Moi, qu'est-ce que je fais? Je suis nageuse, puis je suis aussi enseignante. Ça, c'est pour s'accrocher. Fait que tu vois, moi, je suis là-dessus, puis ça, c'est comme un slider. Puis je glisse devant puis je filme Catherine tout le long. Moi, je suis directrice des programmes au club des petits déjeuners. On voit une vidéo de Dominique Carpin, puis après cette vidéo-là, Dominique, il arrive en marchant. Quelqu'un dès le début là, va me faire de l'attente. Non, ce matin, on est On va chercher un calepin. Stand by, 2 minutes. Bon matin, mesdames, messieurs. Mon nom est Benoît Gagnon. J'espère que vous allez bien. Merci pour votre patience. 3. Merci pour ton engagement. Préparer un an. Merci Benoît, bonjour. T'as pris la grenouille? Non, même pas. Vous avez déjà des questions. On va introduire une prochaine vidéo. 4, 3, 2. Marie-Josée Laprade. Marie-Josée, viens me voir. Est-ce que je te vois? Dans cette 15e édition du déjeuner des grands, on a récolté un superbe montant de 71 000. Pardon! Wow! Et on a terminé le déjeuner des grands. Merci! Tout au long de ces 3 journées, j'ai eu accès à une chambre d'hôtel, mais j'ai aussi rencontré une panoplie de personnes. Des producteurs, des caméramans, des vidéastes, des preneurs de son, des athlètes olympiques, des animateurs et des hauts placés du club des petits déjeuners. Déjà à ce moment-là, j'avais rencontré beaucoup de professionnels qui pourraient peut-être devenir de bons contacts pour plus tard. Par la suite, le propriétaire de Rassembleur Productions, donc Alexandre Lagagnère, m'a invité à le suivre avec lui à l'espace You.
Pour cette soirée, il allait être animateur. J'ai donc suivi Alexandre toute cette soirée dans la place des Arts qui était complètement vide. J'ai eu accès aux coulisses, aux loges, à la régie, à la salle et j'ai pu visionner l'événement virtuel Let's Bound qui était pour ramasser des fonds pour la santé mentale. Non, qu'est-ce que tu fais? Tu m'enlèves mon name tag? Je vais amener mon name tag là-bas. Ah non. Ok. I trust my team. On s'en va à l'espace You. Ah ouais. Je vous aime les chums. Ok. Là j'ai ma chaufferie privée, j'ai Cam, incroyable. Ok. Comment ça se passe, Cam? Très bien. Très bien. L'automne dernier, au Collège Sainte-Anne, il y a comme une espèce de journée virtuelle. Puis ça se forme de Zoom. Puis là, il y avait des petites rooms. Puis moi, j'étais là pour parler de mon parcours professionnel. Puis j'ai dit aux élèves, aux étudiants de ce cégep, j'ai dit, hey, si vous voulez que je vous aide avec quoi que ce soit dans la vie, faites-moi signe. Puis là, Cam, elle m'a tendu une perche. Elle m'a dit, Alex, il faut que je me trouve un stage, il faut que je fasse 120 heures. Le monde font un projet d'intégration. Moi, j'aimerais ça prendre l'expérience. J'aime l'événementiel. J'ai dit, t'as l'air hot, jump in. Yeah! Puis là, comment ça se passe? Super, t'en vois-tu de toutes les couleurs? De toutes les couleurs. Moi, c'est ça que je fais. Je mets le monde on the spot en story, je ne leur dis pas à l'avance. Ça me dérange pas. Donc, comme vous avez pu voir dans les stories d'Alex, je viens d'arriver à l'espace You. Je vais là ce soir en backstage. Et puis là, j'attends qu'ils viennent me chercher. Hey, elle vient de m'emmener dans la loge d'Alex. Et puis, si vous avez jamais vu une loge, c'est quand même cool. Regardez. Stand by. Désolée. Miroir, les toilettes, des places pour se changer, des places pour se maquiller. C'est vraiment cool. Un élément de décor, non? Une question. Alors, moi, j'aime pas ça manger. L'isolation est vraiment liée à la santé mentale. Allô? Anyone here? Hello? Thank you all for being here. We're on. Encore une fois, j'ai fait plusieurs belles rencontres. Des animateurs, des propriétaires de podcasts, des producteurs, des créateurs d'événements, des personnes qui travaillent pour des boîtes de production et j'ai pu avoir accès à des choses que je n'aurais pas eu à voir sans connaître Alexandre. Le prochain endroit que j'ai visité avec l'équipe de Rassembleur Production, c'est l'Institut de cardiologie de Montréal. On a été là avec l'équipe
pour produire une entrevue vidéo qui sera diffusée sur la plateforme de l'Institut pour une journée de recrutement virtuel. Ayant vu que j'avais un certain talent au niveau artistique durant le déjeuner des grands, quand j'avais dessiné une carte du Québec pour un petit clip vidéo de météo, Rassembleur Productions ont décidé de me mettre en charge de la direction artistique d'un pique-nique de luxe qui allait avoir lieu pour les hauts placés du Carrefour Jeunesse Emploi, qui devait faire un team building. Et donc, j'ai été en mise en charge d'acheter tous les matériaux, les couvercles, les coussins et de faire le décor de cet événement-là. Ayant fait mes preuves dans 2 des projets, Rassembleur Productions ont décidé que j'avais certaines capacités artistiques. Et donc, ils m'ont réinvité à aller sur un autre projet. Pour l'instant, on va l'appeler le projet F, car il y a encore certains paramètres du projet qui ne sont pas définis et donc je ne peux pas dévoiler au complet ce que va être le projet. Ce que je peux vous dire par contre, c'est que j'ai travaillé avec Eric Dionne, qui est le directeur et le producteur artistique de Electric Design, qui est une grosse compagnie de production de jeux de lumière. Donc, j'ai aidé à la direction artistique d'une forêt illuminée de plus de 20 000 $. En conclusion, j'ai appris plusieurs choses sur l'importance des réseaux de contact au cours de ces 5 dernières semaines. 1. Avoir un bon réseau de contact, ça te permet d'avoir accès à des personnes qui ont de la notoriété. Et donc, d'avoir plus de crédibilité aux yeux des employeurs et des autres travailleurs qui vont finir par te côtoyer dans ton milieu de travail. De 2. Avoir un bon réseau de contact, ça te permet d'avoir accès à des personnes clés, des personnes ressources qui sauront te mettre en valeur aux yeux des autres. Ces personnes-là connaissent tes forces mieux que d'autres et donc sauront mettre tes forces en valeur. De 3. Avoir une personne clé, une personne ressource, ça te permet d'avoir accès à des expériences que tu n'aurais pas pu vivre autrement. Par exemple, dans mon cas, j'ai eu accès aux coulisses de la Place des Arts. Sans connaître directement quelqu'un, je n'aurais jamais pu avoir accès à cet endroit-là. De 4. En vivant des expériences avec la personne ressource, ça permet aux autres travailleurs et aux autres employeurs de te voir dans ton milieu de travail et de te voir travailler, ce qui peut souvent mener à d'autres offres d'emploi. Et dernièrement, avoir un bon réseau de contacts, ça te permet de t'assurer un futur. Prenons moi par exemple. Je suis une jeune étudiante de 19 ans, mais je vais à l'école tous les jours avec des personnes brillantes, des personnes allumées. Et donc, la probabilité que certains de mes camarades accèdent à des postes haut placés sont quand même assez élevées. En maintenant une bonne relation avec eux aujourd'hui, je m'assure que peut-être dans 10, 15 ans, lorsque ces personnes-là vont accéder à des postes décisionnels, qu'ils aient une bonne image de moi. Et donc, si moi, je vais avoir un problème ou je vais avoir besoin de ressources, avoir besoin d'eux, ils n'hésiteront pas à venir m'aider parce qu'ils vont se rappeler de moi, ils vont se rappeler de quelqu'un qui avait été là pour eux, qui avait été disponible, et donc ils seront plus ouverts à venir m'aider. Il ne faut donc jamais sous-estimer ce que nous faisons aux autres. Parfois, ça ne paraît pas dans l'immédiat, ça prend plusieurs dizaines d'années, mais comme tout le monde dirait, what comes around goes around. Donc en conclusion, j'ai vraiment découvert que maintenir un bon réseau de contacts, c'est essentiel dans tous les aspects de sa vie. À chaque fois que tu rencontres une personne, tu fais bonne impression, cette personne-là va être ouverte à vouloir t'aider par la suite. Si tu te fais un bon réseau de contacts, ces personnes-là vont être d'accord pour te recommander quelqu'un d'autre si jamais tu cherches quelque chose. Ils vont être là pour t'aider, t'encourager, puis te donner les bonnes ressources si nécessaire.